Alors, j'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien. Les gars, j'ai 3 questions à vous poser. Répondez-moi clairement. Selon ce qu'on a appris, Ivy n'est plus à NCI. D'autres disent qu'ils l'ont viré, d'autres disent qu'elle est partie d'elle-même. Ivy aussi a fait une sortie. Mais là, j'ai 3 questions à vous poser. Ivy n'est plus à NCI, c'est-à-dire son émission Ivy de Rochaud. Elle n'anime plus l'émission. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Ça, c'est la première question. La deuxième question qu'on doit se poser, quand Ivy était à NCI, qu'est-ce qu'elle a pu réaliser? On constate que dès qu'elle est quittée là-bas, elle a ouvert son restaurant. Donc ça, c'est déjà pas mal. La troisième chose, c'est qu'on voit ses collègues qui font des posts pour se moquer. Ok, on a compris. Mais est-ce que Ivy n'est plus à NCI? Est-ce que Ivy est morte? Non. Elle n'est pas morte. NCI n'est pas la seule chaîne en Côte d'Ivoire. C'est vrai, peut-être que l'émission, il y a deux choses. Si l'émission vient d'elle-même, si c'est elle-même qui a eu l'idée de créer son émission et même donner le nom, tout ça, elle peut aller vendre ça ailleurs. Mais si l'émission n'est pas d'elle-même, que c'est quelqu'un qui a trouvé l'idée et elle, on lui a proposé de venir être animatrice, bon, ça, elle paie l'émission. Mais est-ce que Ivy peut avoir toujours le courage de créer une émission? Oui. Et si aujourd'hui, Ivy même veut créer une émission, ça va faire du buzz. Si Ivy veut déposer ses dossiers sur d'autres chaînes télé pour créer une émission, ça va faire du buzz. Pourquoi? C'est qu'elle connaît déjà comment faire du buzz avec l'émission. C'est-à-dire, elle a tout fait pour s'imposer. Elle a réussi à s'imposer. Donc aujourd'hui, même si elle dit je vais faire une émission dans telle télé, ils vont la prendre. Parce qu'elle connaît déjà. Elle sait déjà comment ça se passe. Elle connaît déjà le milieu. Donc ils vont la prendre. Donc Ivy a beaucoup d'avantages. Et la deuxième chose, c'est que l'émission, même où elle est quittée aujourd'hui, ça peut tuer l'émission en fait. Ça peut tuer l'émission. Donc il y a tout ça. Alors on voit d'autres personnes qui se moquent parce que Ivy n'est plus à NCI. Est-ce que Ivy n'est plus à NCI? Ce qu'on doit retenir, c'est que qu'elle était à NCI, qu'est-ce qu'elle a pu réaliser? C'est ça le plus important. Elle était à NCI, mais après NCI, elle a réalisé quelque chose. On peut ne pas être d'accord avec Ivy de Rose, mais tout ce qu'on doit retenir, c'est que c'est une fille qui est talentueuse. C'est une fille qui sait où elle est quittée. C'est une fille qui sait ce qu'elle peut faire pour être toujours à la une. C'est une fille qui sait tout ce qu'elle peut faire pour être toujours à la une. On peut ne pas être d'accord avec Ivy, mais il y a une chose qu'on doit reconnaître, c'est que c'est une bosseuse. C'est une fille qui sait, qui connaît sa valeur. C'est une fille qui a su s'imposer. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de laisser la France, d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller dans son pays et de monter son business jusqu'à aujourd'hui avoir un grand nom. Alors donc, vous qui dansez parce que Ivy n'est plus sur NCI, on devait surtout se demander est-ce que l'émission va toujours continuer? Est-ce que ça va toujours faire du buzz comme elle a l'habitude de faire? C'est le plus important. Sinon le reste, la question qu'on doit se poser, quand elle était à NCI, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas de animer une émission, se montrer, pourtant derrière, il n'y a rien. Tu n'as rien fait derrière. Demain, si on te vit sur l'émission, tu fais quoi? Rien. Tu n'as rien réalisé, tu n'as rien fait. Donc, c'est là le problème. Moi, s'il y a un conseil à donner à Ivy, crée ton agence où tu vas coacher tous ceux qui veulent rentrer au pays pour investir. Tous ceux qui veulent rentrer au pays, la diaspora, tous ceux qui veulent rentrer au pays, comment tu as fait pour t'imposer? Tu peux créer ton agence pour coacher les gens. Pour que la plupart des gens qui décident de rentrer un jour dans leur pays pour aller investir, tu peux leur donner, apporter quelque chose, ton expérience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Nous, on a l'envie un jour de rentrer, lancer nos business, d'être au devant de nos business. Donc ça nous intéresse. Et puis félicitations pour ton restaurant parce que ce n'est pas permis à tout le monde. On a vu beaucoup de personnes ici. Tu peux animer une émission et derrière toi, il n'y a rien. Demain, tu vas dire, ouais, moi j'étais animatrice. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait quand tu étais animatrice? Rien. Mais Ivy a su monter quelque chose. On peut ne pas aimer sa tête. On peut ne pas aimer son comportement. Mais il faut reconnaître en elle une bosseuse, une fille qui travaille. C'est le plus important. Prenons toujours le bon côté et le mauvais côté, laissons le mauvais côté. Chacun de nous a ses défauts. Personne n'est parfait. Donc, on voit ses collègues qui se moquent. On voit ses collègues qui lancent des pics. C'est ridicule parce que vous pouvez être peut-être dans la même situation. Mais je pense que peut-être que l'émission, c'est que c'est quelqu'un qui a eu l'idée
et qui a trouvé le talent de Ivy pour dire Ivy, viens animer l'émission. Sinon, si l'émission était pour elle-même, elle pouvait vendre même l'émission. Maintenant, si l'émission n'est pas pour elle, elle peut toujours créer une émission qui a fait même du buzz par rapport à son ancienne émission. Si elle a toujours l'intention de faire, elle peut toujours revenir sur une autre télé, mais plus forte même que ce qu'elle a laissé. Donc, c'est le chômage qui fait que les gens se moquent. Sinon, comment on peut vous moquer de quelqu'un qui n'est plus à la télé? Mais est-ce qu'elle n'est plus à la télé? Est-ce qu'elle ne vit pas? Elle vit. Est-ce qu'elle ne continue pas ses activités? Elle continue. Donc, à un moment donné, essayons de réfléchir grand parce que c'est très important.